La mondialisation par l'image, c'est un phénomène quotidien. Nous consommons des séries faites en Corée, des films américains et nous recevons de l'autre bout de la planète des images sur Instagram. Elles se trouvent dans nos téléphones, sur nos ordinateurs, dans la rue, sur les affiches de cinéma, dans les livres et les magazines qu'on feuillette. Et on a l'impression que c'est un phénomène qui est tout nouveau, qui vient de sortir de terre comme ça, pouf. Mais en fait, cette mondialisation par l'image, elle est là depuis beaucoup plus longtemps. C'est la prise de conscience que grâce notamment aux outils digitaux, mais aussi finalement à tout l'archivage qu'on a depuis qu'on crée des images, donc depuis que l'humanité existe, qu'on a créé une énorme masse d'images, de contenus visuels. Et nous, en tant qu'historiens, c'est important qu'on se pose ces questions-là, qu'on remonte au début des imprimés, au début de cette culture de masse, et à essayer de décoder un petit peu tout ça pour... Et non seulement le comprendre, mais aussi en avoir un peu moins peur, parce que ce déluge des images partout, ça peut être effrayant. Cette complexification des enjeux autour de l'image et de la mondialisation, aucune discipline et aucune branche ne peut l'aborder seule. C'est seulement par une forme de polyphonie et un dialogue entre nous qu'on pourra vraiment essayer d'aborder des solutions. Le projet Visual Contagions, il travaille sur la mondialisation par l'image depuis l'arrivée des images dans les imprimés, dans la presse. Il le fait avec les techniques qui aujourd'hui accélèrent encore plus la mondialisation par l'image. Il utilise des images numérisées et des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser ces images, de les processer, de les refaire circuler. On s'est posé la question de savoir quelle image pourrait être le symbole de ça, et la tapisserie de Bayeux, qui est donc cette image qui représente vraiment une image assez typique du Moyen-Âge, avec des chevaliers, des guerres, des bateaux, pouvait nous servir aussi de terrain pour raconter notre histoire à nous, c'est-à-dire l'histoire d'un projet sur des scientifiques qui réfléchissent sur les images et qui se retrouvent dans une espèce de guerre un peu épique, aux prises avec des machines et des technologies et un débordement d'informations visuelles. L'IA, en fait, en gros, c'est une histoire de machine qui fait des choses à la place des gens. Or, ça, c'est quelque chose d'ancien qui apparaît dès le 18e, 19e siècle, notamment dans l'industrie textile. Et dans l'industrie textile, quand sont apparus les premiers métiers à tisser automatisés, il y a eu des réactions qui sont très comparable à celle d'aujourd'hui. Et donc la réflexion sur le textile, le lien à Internet, au web, au numérique était très intéressante pour nous. Et du coup on s'est dit pourquoi ne pas faire notre tapisserie à nous en utilisant des outils d'intelligence artificielle qui permettent de passer d'une description textuelle à une image visuelle sur la base d'un énorme corpus d'images, notamment de l'image de la tapisserie de Bayeux. Donc de revenir à l'IA pour parler de textile et régénérer des images d'une tapisserie ancienne qui raconte l'histoire de notre projet qui lui est très contemporain, on fait sans cesse des voyages dans le passé, dans le présent. C'est ça être historien. On peut avoir ce luxe-là. Je pense que si je devais convaincre quelqu'un de voir cette exposition, je lui dirais tout simplement qu'on a l'intention de raconter une histoire. À la fois l'histoire d'un projet de recherche et en même temps aussi l'histoire de la manière dont l'objet qu'il va regarder a été conçu. On se retrouve face à une énorme tapisserie qui fait presque 84 mètres de long, qui sera affichée sur les balcons qui font le tour d'une imaille. On commence par la regarder dans sa globalité, on commence par se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. On s'autorise à être surpris, parce que je pense qu'être surpris, c'est une des plus belles émotions. C'est étrange, c'est plein de détails, c'est surprenant, mais en même temps, on a envie de savoir la suite et on a envie de connaître l'histoire qu'elle nous raconte.